Tikala no yozali umela no tamenanga Nisibananga yoza mozindo. Peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comme vous avez été annoncé, nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et notre message que nous allons partager dans notre chaîne, c'est le parfait. C'est l'œuvre qui est parfaite, totalement achevée, complètement, afin que les milliers de personnes sont touchées. Et ça fait maintenant 20 ans passés, 30 ans passés. Le message qui a bouleversé nos vies, le message qui a transformé nos vies, le message qui a changé l'histoire des gens, le message qui a transformé des bars dans des églises, le message qui a transformé des boîtes de nuit dans des cellules de prière. C'est le message, nous voulons ramener ça aujourd'hui auprès de vous. Ce que nous voyons aujourd'hui, les gens en train de manipuler nos esprits et ils n'apportent pas la bonne nouvelle. Peu importe cette manipulation, nous sommes tellement dans la joie parce que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée dans la ville. La bonne nouvelle est annoncée partout dans notre pays. C'est ça ce qui fait notre joie, de voir comment les gens, tous avec amour pour écouter la bonne nouvelle, partout, ça nous fait beaucoup de plaisir. Et sans tarder, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 4 jusqu'au verset 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Je vous donne quelques secondes de chercher votre Bible par-ci par-là. J'aimerais que vous mettez votre Bible à côté. Et chaque fois que nous commençons cette émission, vous amenez votre Bible pour vérifier les Écritures, comprendre la pensée de Dieu à travers notre chaîne de télévision et à travers ce message que nous parlons. Parce que c'est ça la bonne nouvelle du royaume. Verset 4, Ésaïe 54, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et puni. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce perte que nous sommes guéris. Ici, c'est le prophète Isaïe qui a prophétisé, qui a reçu ce message depuis des siècles et des siècles. Et ce message-là, aujourd'hui, nous le donnons partout dans le monde entier. Et partout se trouvent des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus. C'est à cause de ce que Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe fut un très grand prophète à son temps. Et il recevait des messages de la part de Dieu. Celui qui Dieu a révélé pour la première fois de voir le trône de Dieu, de voir des séraphins, de voir les gens chanter Saint, 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 Saint. Et ici au chapitre 51, il peint le tableau de Jésus-Christ. C'est l'acheminement de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant même d'arriver au chapitre 53 et au chapitre 9, là, il a prophétisé sur la naissance de ce Jésus. Un fils vous est né, on l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous, la domination reposera sur son épaule. Tout sera sur lui. Et lorsque Jésus est venu, il est venu apporter cette bonne nouvelle. Et quand il est venu apporter cette bonne nouvelle, il a montré aux gens que lui seul, qui est capable de tout changer l'histoire. C'est comme ça qu'il a dit à ses disciples, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a osé même dire que je suis le chemin. Il dit à ses disciples, moi, que vous voyez, je suis le chemin, la vie et la vérité. Les disciples n'ont pas cru, tous n'ont pas cru. Et Jean qui va paraphraser à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça, la fondation même
de notre foi. C'est ça la base de notre foi, de notre croyance étant chrétien. Nous croyons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui, il a tout fait pour nous. La Bible dit, il a été frappé, il a été humilié, la souffrance. Mais par ses meurtrissures, la Bible dit, nous étions guéris. Il a été frappé, il a été dit n'importe quoi sur sa vie, mais il n'avait pas ouvert sa bouche. La Bible dit, il a tout, il a porté tous nos péchés. Tout est tombé sur lui. Quel que soit ton problème ce soir, quel que soit ton problème ce matin, peu importe le temps que vous me suivez, sache que Jésus a tout porté. Jésus a tout pris pour toi et pour ta vie. Ésaïe avait prophétisé cela des années, avant même l'Internet, avant même ta naissance et la mienne, avant même cette génération que nous nous souvenons. Jésus avait déjà tout fait. Il n'a pas fait ça maintenant. C'est à toi et moi d'approprier, d'entrer dans ce domaine-là, dans ce que Jésus a fait. Nous devons avoir la foi, une foi ferme, la foi d'assurance, de croire qu'avec ce Jésus, tout est possible. Mais hélas, qu'est-ce que nous voyons les chrétiens de faire aujourd'hui? Les chrétiens sont affaiblis, les chrétiens sont abattus, les chrétiens voient des démons partout, les chrétiens, ils changent de se figure quand ils prient, ils pensent qu'en faisant tout cela, Dieu le voit, Dieu va répondre à cause de cela. Non. Les chrétiens dorment par terre, les chrétiens, ils font des choses comme des pharisiens. Ce n'est plus le christianisme. Jésus, que nous vous enseignons, il nous a amené la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toutes les nations. Quelle bonne nouvelle? C'est les gens puissent croire ce qu'il a fait sur la croix. Sur la croix, il a tout fait. Il a tout fait pour toi et pour moi. Son travail n'est pas fini s'il n'est pas arrivé sur la croix. Mais comme il est arrivé sur la croix, il a tout achevé. Comme il est arrivé sur la croix, il a tout terminé. Comme il est déjà arrivé sur la croix, il a dit tout est achevé. C'est comme ça. Avant de mourir, avant de rendre l'âme, il a dit, Père, avant de dire Père, reçois mon âme, il a dit tout est accompli. Donc tout est achevé pour toi et pour moi. Pourquoi les gens n'arrivent pas à croire? Parce que leur sens, leur corps, les dicte autre chose. Et si ton corps te dicte autre chose, tu n'as plus la foi. Ce n'est plus la foi. Ce sont les sentiments. Nous ne prêchons pas les sentiments. Nous prêchons avec assurance de ce que Christ a fait pour nous. Il a effacé mon nom dans les livres de vie, dans les livres du diable. Il a effacé ton nom, toi tu as écrit en Jésus, les livres du diable. Et puis encore, il a inscrit ton nom dans les livres de vie. Quelle joie, quel privilège. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Ton nom est inscrit dans les livres de vie. Et c'est comme ça Paul, qui va mieux expliquer maintenant les évangiles, qui va mieux maintenant expliquer les épîtres, qui va maintenant, à travers les épîtres, il va mieux expliquer la raison d'être de Christ à travers ses écrits. Même le message ici d'Ésaïe. Les apôtres ont parlé de ça. Ils ont fait référence à ça. Il a porté toutes nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas la foi en lui. Tu as des problèmes, ce n'est pas que tu n'as pas la foi en lui. Tes problèmes tardent parce que tu n'as pas la foi en lui. Là, vous me suivez, peuple de Dieu. Crois, il a tout accompli. Tout est tombé sur lui. Dans Colossiens chapitre 2, que nous allons lire encore les deux textes d'aujourd'hui, Colossiens chapitre 2, verset 8 et jusqu'au verset 15, mais je vais lire seulement quelques textes. Verset 8, Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde
et non sur Christ. L'évangile que vous voyez aujourd'hui, l'évangile que les gens prêchent aujourd'hui, l'évangile qui est annoncé aujourd'hui est basé sur les traditions, sur les coutumes, des fondements pas bibliques. Voilà pourquoi nous voulons, à travers cette chaîne, vous amener à la fondation biblique, à une base, que ta foi soit basée sur ce que Christ a fait. C'est ça ce que les disciples ont fait. Les disciples n'ont pas exagéré comme nous voyons aujourd'hui des choses qui sont exagérées dans nos communautés, dans nos paroisses. Non. Ce que Christ a fait, aucune personne, je vous dis, aucune personne peut le faire. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui, il est tout pour toi et pour moi. Il dit ici, ce n'est pas des philosophies. Aujourd'hui, on parle des sciences occultes. Aujourd'hui, on parle de féticheurs. Ça n'a pas existé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existait. Mais Jésus, il a tout porté. Il a tout changé. Il a tout transformé. Voilà pourquoi nous le croyons. Il a changé nos vies. En changeant nos vies, nous les servons avec zèle, avec joie. Nous annonçons cet évangile. Et la Bible dit, dans le livre, Paul continue à dire ici, car en lui, donc en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout habite en Jésus-Christ. Pas au pasteur, pas aux hommes de l'église. Non, tout habite en Jésus-Christ. Pourquoi tout habite en Jésus-Christ? Parce qu'au verset 14, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances, nous condamnées, et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En lisant ce texte, nous croyons fermement ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Il a tout condamné pour te libérer, pour me libérer. Si tu crois, tout simplement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tout simplement, tu vas intervenir. Si tu crois, tout simplement, les choses vont s'éclaircir dans ta vie. Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez croire qu'il y a un Dieu capable, un Dieu puissant qui veut résoudre ton problème parce qu'il a tout achevé, il a tout pris sur la croix. Sois béni ce soir dans le nom puissant de Jésus. Touche là où tu as mal. Crois et confesse dans ta bouche que Jésus est Seigneur. Il a tout fait pour toi. Tu verras la gloire de Dieu. Incline-toi dans la prière. Cher Saint-Esprit, je fais ma part. Père des gloires, dans le nom puissant de Jésus, je viens auprès de toi, Père. Apporter ton peuple qui me suit ce soir, à travers leur maison, cette paix, cette bonne parole, afin qu'ils croient que toi seul qui es capable de tout changer, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Rendez-vous la semaine prochaine avec notre numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Commentez, posez-nous des questions, c'est posté dans des réseaux sociaux. Répondez-nous, afin que nous puissions continuer à vous apporter cette bonne nouvelle de web. Posez-nous des questions, on est là prêt pour vous aider à comprendre ce que Christ a fait. Rien ne peut remplacer cela, peu importe ton problème, peu importe tes fardeaux. Jésus est Seigneur, il est capable de tout faire. Dans le nom de Jésus, sois béni. Amen.